Bonjour mes chéris, aujourd'hui donc je vous propose une vidéo qui va vous parler donc de la marque Rare Beauty. Pour celles qui ne le sauraient pas, mais ça m'étonnerait, c'est la marque de Selena Gomez. Comme je vous l'ai dit donc dernièrement dans une précédente vidéo, je ne suis pas une grande fan des marques créées par des stars, si je puis dire, j'ai pas d'état d'âme sur Selena Gomez, mais bref, donc par des personnes connues, je suis pas donc voilà une grande fan. Je fais plus confiance à des marques créées par des maquilleurs par exemple, mais bon voilà, j'ai été quand même attirée par les produits parce qu'il y avait un tel battage dessus. Je me suis dit bon, tu peux peut-être essayer 2-3 bricoles. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont lancé la marque, il y avait donc des petits kits ou des produits en petite taille. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et puis là dernièrement, elle a sorti de nouveaux produits. Et je vous cache pas que contrairement donc à d'autres marques, je trouve cette marque donc Rare Beauty vraiment bien. Donc je vais vous en parler maintenant. Pour commencer, donc j'ai pris donc en petite taille leur Illuminating Primer. Et il me semble qu'il y en a un autre, peut-être plus matifiant. Donc j'ai pris celui-là parce que vraiment il était en petite taille. L'autre ne l'était pas à l'époque quand j'ai acheté. Et attention, ce produit est quand même très concentré en termes de... Alors, ce ne sont pas vraiment des paillettes, c'est vraiment des petites particules, mais il y en a quand même pas mal. Et je vous cache pas que là d'ailleurs j'en ai mis comme un primer. Alors attention, j'en ai mis un tout petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai mis pour tout le visage. Donc vous allez voir que franchement, j'ai pas pris énorme. Mais regardez, si je l'applique là, regardez ce qu'il donne. Vous voyez, c'est quand même hyper costaud. Et lorsqu'on l'estompe bien, pardon, il reste donc quelques petites particules légèrement dorées. Donc du coup, on peut aussi s'en servir comme highlighter. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Bref, donc par dessus j'ai mis donc un fond de teint plutôt matifiant parce que donc comme il est très lumineux ce primer, j'ai préféré mettre un fond de teint plutôt matifiant. J'ai mis donc un petit peu d'anti-cerne et un petit peu de poudre spéciale pour le contour des yeux. Alors c'est vrai que avec ce fond de teint j'aurais pas vraiment besoin de poudrer. Je vais tout de même vous parler de la poudre qui je trouve est une pure merveille. Je me rends compte que j'ai oublié le pinceau, mais c'est pas grave, je vais m'en servir avec celui-ci. Je vais m'en servir juste légèrement sur la zone T, mais je voulais quand même vous parler de la poudre qui elle vient de sortir et je la trouve vraiment fantastique. Donc la poudre se présente comme ceci, donc classique, comment dire, un packaging donc classique de poudre. Ce que je trouve très bien, c'est que vous voyez dans le capuchon, donc vous avez donc c'est légèrement donc amovible, donc du coup vous en mettez pas partout si jamais vous devez la transporter. Donc j'ai pris la teinte light, donc il y a plusieurs coloris donc qui s'adaptent, alors peut-être pas à toutes les carnations, mais bon, je trouve que il y a quand même un effort de fait. Donc voilà, j'en ai mis un tout petit peu. Donc celle-ci elle laisse alors elle matifie, c'est vrai, elle est très, je vais vous montrer, elle est très finement elle est très finement, elle est très fine, on va dire, pardon, mais elle laisse, je sais pas si vous voyez, un petit fini légèrement lumineux. Donc alors c'est pas boule à facettes, pas du tout. Mais attention donc pour les peaux très grasses. Voilà, ça c'est un petit bémol pour elle. Si vous préférez donc une poudre vraiment matifiant, la Laura Mercier par exemple est vraiment parfaite. Donc je vais légèrement, comment dire, poudrer la zone T, comme ceci. Enfin, moi c'est surtout les ailes du nez. Parce que là c'est vrai qu'avec ce fond de teint, je ressens pas vraiment le besoin de me poudrer le visage, surtout qu'en ce moment j'ai la peau assez déshydratée, donc j'évite de trop poudrer ma peau, ça sert à rien. Alors je vais vous parler ensuite d'un produit qui lui est sorti aussi en même temps que la poudre. Il s'agit donc des stick bronzer. Alors les stick bronzer, ils les appellent Power Boost, oui, ils appellent ça bronzer stick, ça suffit amplement. J'ai pris le premier qui est le plus clair.
Il est légèrement jaune, on va dire. J'ai failli prendre le second qui est beaucoup plus neutre. Et puis je me suis dit, écoute, tu te sers pas tant que ça de contouring. Donc je suis plutôt, moi je préfère réchauffer ma peau. Donc du coup j'ai pris le 1. Vous allez voir la texture. Donc voilà, j'en ai mis sur la main. La texture, regardez, enfin je sais pas si... Mais regardez comme elle se... Regardez comme ça se diffuse bien, comme ça s'estompe. Donc c'est un stick crème, mais qui a un fini totalement poudré. C'est vraiment bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, donc comme je mettrai, comme je mets d'ailleurs mon bronzer. Donc j'ai pris un pinceau estompeur et vous allez voir comme ce produit s'estompe hyper vite. Il n'y a pas de démarcation. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Moi, je suis très enfin, j'ai un peu peur des sticks bronzer ou autre parce que j'ai toujours peur que ça fasse des traces. Et comme vous pouvez le constater, je trouve que pour celui-ci, c'est vraiment... voilà, ça réchauffe le teint juste comme il faut. Je vais le faire aussi donc pour les joues. Alors pour les joues, moi, je le fais pas... Je fais pas vraiment en dessous l'os, hein. Moi je fais ça plus comme un bronzer parce que donc voilà, moi je préfère réchauffer mon teint. Je suis pas enfin le contouring je le réserve, je dirais, plus à une soirée par exemple, ou alors des photos. Bon, c'est vrai que quand on fait des vidéos, ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas, mais bon, écoutez, hein. Donc moi je le monte un petit peu comme ceci, juste on réchauffe, on donne bonne mine. C'est parfait. On va essayer de gérer mon affreux double menton. Écoutez, hein, faut faire avec ce qu'on a. Hein. On va pas pleurer non plus. Hein. Voilà. Donc je trouve que franchement c'est un produit génial. Je pourrais même en mettre un petit peu plus, franchement. Parce qu'il n'y a rien d'excessif dans ce produit. Parce que je vous dis, il s'applique tellement facilement. Franchement, c'est un jeu d'enfant. J'adore. Voilà. Donc, le stick bronzer, il est impeccable. Ensuite, je vais vous parler donc des fards à joues. Pareil, là, il y a vraiment eu un très bon travail sur les fards à joues. Alors, le premier fard à joues que j'en ai acheté deux pour commencer. Donc, il s'agit de ce fard à joues là, qui est donc une crème avec un fini poudre, et celui-là qui est un blush plus liquide. Donc, je vous parle d'abord du premier, qui est superbe, qui s'appelle, lui, attendez que je vais mettre mes petites lunettes, enfin mes grandes lunettes, Nearly Mauve. Alors qui va paraître foncé comme ça, mais je vous assure, pareil. Regardez là ce que je mets sur le doigt, il y en a quand même pas mal. Et vous allez voir comment il s'estompe. Regardez comme ce produit s'estompe bien. Pareil. Il n'y a aucun surplus, ça finit tout de suite en poudre. C'est une pure merveille, franchement très bien. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller ou qui ont envie d'aller vers des produits crème et qui ont un petit peu peur, etc. Celui-ci, je trouve que pour commencer, il est parfait. On n'en met pas trop, c'est quelque chose qui se dose facilement, qui s'estompe aussi très facilement. Franchement, parfait. Celui-ci, donc j'ai acheté donc celui-ci en premier. Je crois que ça doit être le... Non, c'est pas le Bliss. Il s'agit du Happy, donc c'est un rose très frais. Et puis je viens d'acheter parce qu'elle a sorti donc 3 nouvelles teintes. Et là j'ai pris le Hope qui est vraiment très joli. Donc vous allez voir, je vais mettre les deux comme ça vous allez pouvoir constater. Alors, franchement il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est un produit qui est hyper pigmenté. Et là je dis franchement bravo parce que... question tenue, celui-ci c'est toute la journée. Celui-ci vous devrez en remettre dans la journée, surtout avec le port du masque. En revanche, celui-là avec le port du masque c'est impeccable, il tient toute la journée. Donc je vais quand même les estomper pour vous montrer un peu les couleurs, mais même en estompant, regardez, ils sont quand même hyper pigmentés. Hein, vous voyez, c'est pas du pipeau, je vous ai pas raconté n'importe quoi. Je fais attention de ne pas en laisser sur les doigts parce que sinon,
J'enlève tout de suite. Voilà. Alors, pour le mettre, personnellement, je vous conseille pas de mettre le point tout de suite sur la joue, surtout si vous avez une peau claire. Peut-être une peau plus foncée, voire une peau médium à noir, ça sera faisable. Mais pour une peau claire, faites attention parce que donc ça peut être, ça fait un peu, enfin ça fait pas penser à une encre de teint, mais il est quand même donc très pigmenté. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre un peu donc sur le dos de la main, comme ceci. Et avec votre pinceau, alors là j'ai pris le pinceau fond de teint, hein, toujours de Rare Beauty, qui est franchement très très bien. Bon là, comme je voulais vous le montrer, je vais m'en servir pour le blush, tant pis, c'est pas bien grave. Il servira aussi. Donc vous voyez, je l'estompe quand même bien. Et je vais donc, regardez comme ça, regardez comme il, déjà rien qu'en estompant bien, en ayant mis, pardon, pas trop sur le pinceau, voyez comme il est hyper pigmenté. Franchement, c'est une très très belle découverte ce blush. Et pourtant, vous voyez, bon, j'aime bien les produits, bon, j'aime bien le make-up en général, donc si vous voulez, mais c'est vrai que mes préférences vont souvent pour les fards à joues, mes préférences vont quand même plutôt vers les poudres. Et là, franchement, ça a été un très très gros coup de cœur pour ce produit, parce que je l'ai trouvé, bon, quand on en maîtrise l'application, ça va, mais c'est vrai que franchement, question tenue, j'ai été bluffée, surtout avec le port du masque. Parce que si vous voulez, c'est vrai que quand on porte le masque toute la journée, il est clair que le masque va absorber l'ensemble du fond de teint et autres. C'est affreux parce que d'ailleurs je trouve que ça donne presque moins envie de se maquiller tellement ça bouffe les couleurs. Enfin le maquillage du moins. Donc c'est vrai que moi personnellement ça me donne moins envie de me maquiller. Mais quand je vois donc des produits d'une telle qualité, donc si vous en mettez peu sur la main, vous voyez ce qui est bien, c'est que franchement le produit se travaille facilement, vous pouvez en remettre, il n'y a pas de fausses notes, franchement je le trouve extra. Et puis ensuite, je vais vous parler donc des joues, des lèvres. Donc pour les lèvres, elle a sorti trois types de produits. Vous avez un rouge à lèvres, longue tenue. La texture, je dirais, est plutôt un peu mousse. Alors celui-ci, je l'ai eu dans un dans un calendrier de l'Avent. Alors il est plutôt dans les bruns, donc c'est quelque chose que je mets quand même un peu moins. Mais je l'ai testé bien entendu et sa texture est très légère, très très confortable et je trouve ne dessèche pas. Donc c'est un bon point. Donc je sais qu'il existe dans d'autres couleurs, dont un rouge très très beau. Et puis je crois qu'il y a un rose, donc j'irai faire un tour pour les roses. En revanche, lorsque la marque donc est sortie en France, il y avait un petit kit lèvres. C'est ce que j'ai pris. Comme il est plutôt dans les roses mauves, c'est parfait. Donc vous avez le rouge à lèvres. Ah, c'est un fini crème. Extrêmement confortable, ça glisse tout seul. Donc vraiment, une facilité vraiment d'enfant à mettre son rouge à lèvres, donc top. Et puis il y a un très très joli gloss. Alors en termes de texture, ce que je trouve très agréable, c'est qu'il a presque une texture baume. Et là, bon, je l'ai mis, c'est vrai, par-dessus le rouge à lèvres. Mais si vous le mettez seul, je trouve qu'il est quand même relativement teinté. Donc ça peut être très joli avec juste un contour des lèvres. Et puis donc cette espèce de mi-gloss, mi-baume à mettre par-dessus. Donc voilà le fini de ces produits. Franchement, je suis fan, en tout cas de ces quelques produits. Hein. Je dis pas que je suis fan de toute la marque, d'abord parce que j'ai pas tout testé, mais vraiment je la trouve extrêmement. Ce que je retiens de cette marque, vraiment dans mes produits, je dirais phares, il s'agit donc franchement sans aucun doute de la poudre. La poudre libre, je la trouve vraiment très très bien.
Toujours pour le teint, le stick bronzer, hein, contour, enfin ce que vous voulez, hein, vous en servez comme vous souhaitez. Et puis les blushs, franchement, et je mettrai, alors pas vraiment à égalité parce que vraiment celui-là est formidable, mais ce que je trouve vraiment très très bien avec celui-ci, c'est que quand on est débutante ou si on veut pas se tromper, on veut pas avoir à recommencer 3 fois son make-up, celui-là est parfait. Et puis celui-ci, vraiment bravo, la qualité est au rendez-vous. Et puis j'ai trouvé les pinceaux plutôt bien, donc j'ai pris pour l'instant le pinceau teint et le pinceau donc anti-cerne, ils ont la même forme. Je le trouve beaucoup plus confortable que le Pat McGrath par exemple, ou même le Zoeva. Celui-ci est dense, très dense, mais en même temps assez souple et donc assez confortable quand on travaille le contour de l'œil, contrairement aux deux autres. Et puis celui-ci aussi, il est très dense, mais il est assez souple, donc pour travailler, vous avez vu, j'ai pu travailler le blush sans aucun problème. Donc franchement, c'est une belle découverte. Donc voilà, ça ce sont vraiment mes produits chouchous, mes produits phares, même si franchement rouge à lèvres et gloss, hein, je les ai trouvés très bien, mais si vraiment je devais choisir mes produits préférés parmi les produits Rare Beauty, pour l'instant ce sont ces trois là, la poudre, le stick bronzer et le blush liquide, même si effectivement la poudre et le bronzer viennent juste de sortir, pour moi ce sont mes produits préférés. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur la marque Rare Beauty, c'est vrai que j'ai pas tout acheté, hein, mais en tout cas voilà quelques produits pour vous donner une idée si jamais vous avez envie de craquer. Je vous rappelle juste je trouve une bonne chose sur cette ligne de produits, c'est que les prix donc sont plutôt médians, donc c'est entre le mass market et le luxe, donc vous pouvez compter je crois dans les 22, 24, 25 je crois pour la poudre. Ça doit être quelque chose comme 22 pour le stick contour. Je crois que c'est peut-être 22 ou 24 le blush. Donc vous voyez, je trouve que les produits ont un prix plutôt raisonnable. Surtout qu'ils sont vendus donc chez Sephora. Donc c'est pas du super luxe, c'est pas non plus prix grande surface, donc je trouve que c'est plutôt honnête en termes de prix. Voilà les filles, j'espère que ce petit tour d'horizon des produits Rare Beauty vous a plu, et puis sur ce, en attendant de nous retrouver, je vous dis portez-vous bien, je vous embrasse fort. Salut mes chéris.